Est-ce que vous saviez que les gens qui réussissent à maintenir leur perte de poids ont tous un point en commun? Comme vous le savez, je suis une coach en gestion de poids. J'ai moi-même vécu la galère des régimes, des diètes pendant plus de 28 ans. Et jusqu'à ce jour, j'ai coaché des milliers de personnes. Et j'ai répertorié pour vous quel est le dénominateur commun de ces personnes qui maintiennent leur perte de poids, qui se retrouvent dans le 5 des gens qui maintiennent leur perte de poids. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à demander aussi clic pour recevoir les notifications. Comme ça, à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo avec des astuces, des stratégies complètement gratuites, tu recevras un petit coucou de moi. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ça se résume à ces personnes-là transforment leur habitude une par une. Ils ne suivent pas des régimes, ils ne calculent pas leurs calories, ils ne pèsent pas leur nourriture, ils changent, ils ou elles changent leur habitude une après l'autre. Évidemment, j'ai répertorié les 5 plus mauvaises habitudes qui amènent en fait l'effet yo-yo. Est-ce que vous connaissez l'effet yo-yo? Si vous avez connu comme moi la galère des régimes, l'enfer des diètes, vous connaissez l'effet yo-yo. On met des efforts pour perdre du poids, pour atteindre son poids bonheur et en peu de temps, on revient à la case départ. Et souvent, ce sont ces 5 habitudes que je vais vous nommer qui font la différence, qui nous ramènent en fait à la case départ. Alors, roulement de tambour. Êtes-vous prêts à entendre ces 5 mauvaises habitudes à modifier, à transformer? La première, terminer son assiette quand on n'a plus faim. Évidemment, c'est une condition, c'est une programmation qu'on a eue depuis qu'on est tout petit. Termine ton assiette si tu veux aller jouer dehors, si tu veux manger un dessert. À partir de maintenant, il faut arrêter de faire ça. Il faut s'honorer assez, il faut se respecter assez pour arrêter de manger quand on n'a plus faim. Et moi, je dis souvent, un truc que je donne souvent à mes clientes, c'est laisse quelques bouchées dans ton assiette. À la fin de ton repas, laisse quelques bouchées de ta viande, de ton féculent, de tes patates, de tes pâtes, de tes légumes, quelques bouchées seulement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça aide en fait à nous détacher de la nourriture. Ça aide à redonner le rôle initial à la nourriture de nous nourrir. Et ça fait une grande différence sur le long terme. Deuxième mauvaise habitude, la peur de gaspiller. On mange pour ne pas gaspiller. On va au restaurant, les quantités sont énormes, les portions sont énormes. Et à cause qu'on a payé notre assiette, notre repas, on a peur de gaspiller. Rapportez à la maison. Le restant de l'assiette, si vous en avez mangé la moitié et vous n'avez plus faim pour le reste, mettez un papier cellophane par-dessus, mettez ça au frigo. Ça vous servira de collation ou de prochain repas. Arrêtons d'avoir peur de gaspiller. Et tranquillement, évidemment, on va rapetisser les portions. Alors ça, c'est souvent la deuxième mauvaise habitude, peur de gaspiller. Alors on mange pour ne pas jeter et on s'entoure, on s'enrobe de gras. Donc la troisième mauvaise habitude, c'est se récompenser avec de la nourriture. Vous m'avez souvent entendu ça. On a un beau petit système de récompense à l'intérieur de soi qui a été installé depuis qu'on est tout petit. Nos parents, nos grands-parents nous ont récompensés avec de la nourriture. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils savaient. Maintenant que l'on sait qu'on doit redonner le rôle initial à la nourriture pour honorer notre temps, pour bien prendre soin de notre corps, garder notre santé le plus longtemps possible et maintenir une belle énergie, on doit arrêter de se récompenser avec de la nourriture. C'est le fun d'avoir des petits plaisirs gustatifs une fois de temps en temps, c'est OK. Mais la majorité du temps, il faut avoir une notion de « je nourris mon corps ». Pas je me récompense avec de la nourriture malsaine. Okay? Changer ce mindset-là, c'est la troisième mauvaise habitude à modifier. Quatrième mauvaise habitude, ne pas déjeuner. Et j'ai fait partie longtemps de ces gens-là parce que je me disais, j'ai pas faim le matin, alors je vais économiser ces calories et je vais les manger le soir durant le temps que je vais écouter la télévision, alors que c'est une terrible mauvaise habitude et ça fait prendre du poids. Vous avez déjà certainement entendu dire, déjeune comme un roi, dîne comme un prince et prends ton repas du soir comme un pauvre, en ce sens que manger de moins en moins à mesure que la journée avance, ça peut être une très, très belle stratégie. Alors, quatrième mauvaise habitude à modifier, ne pas déjeuner. Alors, prendre un petit déjeuner le plus protéiné possible, ça va aussi éliminer les fringales en soirée, vous allez voir, ça aura un impact majeur. Et la cinquième mauvaise habitude, c'est manger sans être présent. Ça aussi, là, ça fait partie des mauvaises habitudes que j'avais pendant mon 28 ans de galère. Manger sans être là, en faisant autre chose, avaler tout rond. Dans le fond, le secret, c'est d'amener nos 5 sens.
d'amener nos 5 sens dans notre repas, être là pleinement présent, prendre le temps de déposer notre fourchette, prendre le temps de goûter, prendre le temps de savourer toutes les saveurs, hein, le mix des saveurs dans notre bouche, la température de la nourriture qu'on mange, déterminer les goûts différents aussi qui sont là. Ça a vraiment un impact majeur. Alors, je répète, OK? Je fais un petit résumé à la fin. Les 5 plus mauvaises habitudes à modifier pour atteindre, pas atteindre votre poids bonheur, atteindre définitivement votre poids bonheur. Première mauvaise habitude, terminer son assiette quand on a eu faim. On arrête ça. Deuxième mauvaise habitude, avoir peur de gaspiller. Ben non, on remet au frigo, on rapporte à la maison, on ne gaspille pas. Troisième mauvaise habitude à modifier, se récompenser avec de la nourriture. Hein? Quatrième mauvaise habitude à modifier, ne pas déjeuner. On déjeune à partir de maintenant, pas lundi, là, maintenant. Et la cinquième mauvaise habitude aussi à modifier, c'est manger sans être présent. En fait, apporter nos 5 sens à chaque fois qu'on savoure quelque chose. C'est déjà un privilège. Je parlais avec quelqu'un en fin de semaine qui a perdu l'odorat et le goût. Nous autres, on a ça, là. Est-ce qu'on peut en profiter? Humez vos plats, goûtez vos plats, savourez chaque bouchée que vous mettez dans votre bouche. Et ça, je vous le dis, ça aura un impact majeur, non seulement pour atteindre votre poids bonheur, mais pour le maintenir et être en mesure de passer à autre chose dans sa vie que toujours surveiller qu'est-ce qu'on mange. La vie est trop belle, la vie est trop courte. Il faut en profiter pleinement. Alors voilà, si ce sujet vous a fait du bien, si ce sujet-là a résonné, si vous sentez qu'il peut résonner aussi pour des personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager. J'en suis toujours extrêmement reconnaissante quand je vois les partages que vous faites. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais être curieuse de vous lire. Alors d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de modifier une habitude à la fois pour atteindre définitivement votre poids bonheur et votre santé optimale et énergie optimale. Alors à très bientôt mes amis. Bye bye!